Je m'appelle Tracy Day Hall, et je vais partager avec vous mon histoire, une histoire de détermination, d'engagement envers la justice sociale et de passion pour les arts. Mon parcours a été marqué par des défis et des opportunités uniques, et j'ai consacré ma vie à l'autonomisation des communautés marginalisées à travers la culture et la créativité. Asseyez-vous, et laissez-moi vous emmener à travers mon voyage. Je suis né dans le quartier de Harlem à New York, le 12 septembre 1967, au cœur de l'une des communautés les plus dynamiques et culturellement riches d'Amérique. Mon enfance à Harlem a été imprégnée de l'héritage afro-américain et de la créativité qui émanait de chaque coin de rue. Dès mon plus jeune âge, j'ai été attirée par les arts. Ma mère, une enseignante, m'a encouragée à explorer ma créativité et à exprimer mes idées à travers la danse, la musique et l'écriture. J'ai été exposée à une richesse de culture et d'influence artistique à Harlem, ce qui a éveillé ma passion pour la diversité culturelle et le rôle vital des arts dans la société. À l'université, j'ai choisi de poursuivre des études en études afro-américaines et en études cinématographiques à l'université Wesleyan, où j'ai également obtenu mon baccalauréat en arts libéraux. Ces années d'études m'ont permis de plonger plus profondément dans l'exploration de la culture afro-américaine et de sa représentation à travers le cinéma et les médias. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai poursuivi mes études en obtenant une maîtrise en politique culturelle et en administration des arts à l'Université de Chicago. Cette période a été cruciale pour ma compréhension du rôle que les arts et la culture peuvent jouer dans la création de communautés dynamiques et équitables. Ma carrière professionnelle a débuté avec des postes dans des organisations culturelles, notamment au Chicago Cultural Center et à la Chicago Humanity Festival. J'ai rapidement réalisé que je pouvais combiner ma passion pour les arts avec mon engagement envers la justice sociale en travaillant dans le domaine des arts et de la culture. En 2000, j'ai cofondé la Société d'artistes afro-surréals, une organisation dédiée à la promotion de la créativité et de l'expression artistique des artistes afro-américains. Nous avons créé des espaces où les artistes pouvaient explorer leurs identités et leurs histoires à travers des médiums variés, allant de la danse à la poésie en passant par la performance. Cependant, ma carrière a pris un tournant significatif en 2009 lorsque j'ai été nommée directrice exécutive du Chicago Department of Cultural Affairs and Special Events. Cette nomination a été un moment décisif dans ma carrière, car elle m'a permis de devenir la première femme noire à diriger cette agence culturelle majeure. En tant que directrice du département culturel de Chicago, j'ai dirigé des initiatives visant à rendre les arts et la culture accessibles à tous les habitants de la ville, en particulier à ceux des quartiers sous-desservis. J'ai travaillé sur des programmes qui ont promu la diversité culturelle, l'éducation artistique et l'inclusion dans toutes les facettes de la vie culturelle de la ville. En 2014, j'ai été nommée directrice exécutive de la Joyce Foundation, une organisation philanthropique axée sur le soutien à la justice sociale et à la culture. À ce poste, j'ai eu l'occasion de diriger des initiatives qui ont soutenu les artistes et les organisations artistiques travaillant sur des questions de justice raciale, d'équité et de changement social. L'une des initiatives les plus remarquables de mon mandat à la Joyce Foundation a été la création du programme Joyce Awards. Ce programme a financé des artistes et des organisations artistiques dans toute la région des Grands Lacs qui ont abordé des problèmes sociaux et politiques critiques à travers leur travail artistique. J'étais déterminée à utiliser la puissance de l'art pour susciter des conversations significatives et promouvoir des changements positifs dans la société. Mon engagement envers la justice sociale et la culture s'est également manifesté par mon implication dans des organisations à but non lucratif et des conseils d'administration, y compris ma participation au conseil d'administration du National Museum of Mexican Art et du National Museum of Puerto Rican Art and Culture. En 2020, j'ai été nommée directrice exécutive de l'American Library Association, ALA, l'une des plus grandes et des plus influentes organisations professionnelles des bibliothécaires et des bibliothèques aux États-Unis. Mon rôle à l'ALA est de diriger et de soutenir les efforts pour promouvoir l'accès à l'information, la diversité culturelle, la liberté intellectuelle et l'éducation à travers les bibliothèques publiques. Mon parcours m'a conduit à travailler avec des communautés du monde entier, à soutenir des artistes talentueux et à plaider en faveur de la culture comme force motrice du changement social. J'ai toujours été convaincue que les arts et la culture ont le pouvoir de transformer les individus et les sociétés en favorisant la compréhension, l'empathie et le dialogue. Ma passion pour les arts et la culture découle de ma croyance profonde en leur capacité à créer des ponts entre les gens,
à promouvoir la diversité et à donner une voix à ceux qui sont marginalisés. Mon histoire est un témoignage de l'importance de poursuivre sa passion, de défendre ce en quoi l'on croit et de travailler pour un monde plus équitable et plus inclusif à travers la culture et les arts. Je suis déterminée à continuer à utiliser ma voix et ma passion pour faire avancer ces causes qui me tiennent tant à cœur.